Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment où nous continuons pour parole d'intelligence et de la foi, pour ce ministère de la foi avec Jésus-Christ. Et tout est possible. Tu nous as appelés à te servir et te servir avec soin, exactitude et précision et avec amour de tout notre cœur. Je prie pour tes serviteurs, je prie pour ton Église, que tu puisses nous bénir et nous assister. Dans le nom puissant de Jésus, je confie ces instants sous les auspices de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, lui, la star de la divinité. Sois avec nous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous continuons notre série d'enseignement sur la conduite du culte ou la modération. Nous avions dit la modération, c'est un art. Et l'Église a un ministère. L'Église a un ministère. Vous savez, les mots Église a été utilisé tardivement par les chrétiens latinophobes. Quand on dit les chrétiens latinophobes, ce sont les chrétiens ici du courant romain, on parle le latin, parce que vous savez, la Bible a été écrite à la langue hébraïque et ensuite les Grecs est venu et après la domination romaine, nous allons voir les termes hébraïques a été remplacé par des termes grecs. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, n'utilisaient pas le terme église. Et ils utilisaient le terme synagogue. Synagogue qui vient tout simplement dire synagogue. Synagogue juif. Là, les chrétiens n'étaient pas encore nés. Et ils ont remplacé ce terme synagogue par le terme ecclésia. Ecclésia, église. Et quand nous lisons la Bible et la traduction, nous voyons la tradition souvent mettre les mots église, ce n'est pas le terme qui a été utilisé par les juifs, mais c'est l'influence des chrétiens latinophobes. Jésus, je peux vous dire un peu, n'a pas assisté à un culte dans une église. Jésus, notre Seigneur, a assisté dans un culte, dans une synagogue. Voilà un peu la différence. Et la tradition église est venue après, par l'influence des chrétiens latinophobes. Et l'église que nous utilisons aujourd'hui et qui est née après l'ascension et la Pentecôte, l'église que nous avons actuellement, avec les apôtres, on faisait souvent des cultes à Dieu. C'est pourquoi nous disons, l'église a un ministère. Ce n'est pas le ministère comme le don des pasteurs, évêques, non, non. Dans son exercice, il y a ce que nous appelons le culte. Et le fait, révérend docteur professeur Massamba Mapolo, c'est un Congolais de Kinshasa, il a enseigné à l'Université protestante au Congo à l'IPC, à la faculté de théologie, il a pisé faculté, il a été un docteur en théologie.
il avait écrit un livre intitulé Les dialogues pastoraux. Et si son cours de dialogue pastoral et l'éducation de l'Église, il y a le professeur Mengi, professeur Masiala, que je cite de mémoire, vont citer avec le professeur Timothée Mushangalusha. Il nous dira, le professeur Masomba Mapolo, dans son cours sur l'administration de l'Église, dira que le ministère de l'Église se dirige ou s'oriente vers 4 dimensions. Ce ministère de l'Église qui dirige vers 4 dimensions, mais les autres savants, les érudits dans le monde théologique et dans le contexte panafricain, Massamba viendra ajouter un 3e élément. Mais les autres, ils diront, le ministère de l'Église s'oriente vers 3 dimensions. Le ministère de l'Église dirigé vers Dieu, qu'on appelle le culte. Le ministère de l'Église est dirigé vers l'homme, qu'on appelle l'évangélisation. Le ministère de l'Église est dirigé vers le monde, qu'on appelle la diaconie. Massamba Polo ajoutera maintenant une 4e dimension où le ministère de l'Église se dirige et il appellera cela le ministère de l'Église dirigé vers elle-même, qu'on appelle l'administration de l'Église. Voilà les 4 dimensions dont s'oriente les ministères de l'Église. Je l'ai dit, ministère de l'Église dirigé vers elle-même, qu'on appelle l'administration. Direction de l'Église dirigée vers le monde, qu'on appelle l'évangélisation. Direction de l'Église dirigée vers l'homme, la diaconie. Direction de l'Église dirigée vers Dieu, qu'on appelle les cultes. Voilà les 4 dimensions dont s'oriente le ministère de l'Église. Nous prenons le ministère de l'Église dirigé vers Dieu, ce qu'on appelle le culte. Nous avons dit que le culte s'oriente directement vers Dieu. Nous rendons culte à Dieu. Arrêtons, quand vous êtes modérateur, évitez souvent de faire ce qu'on appelle le culte de personnalité de l'être humain. Il faut plutôt louer que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de notre Dieu. Toi qui es serviteur, toi qui es pasteur, l'Église c'est pour Dieu et non pour toi. Évitez de prendre beaucoup de place. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs prennent beaucoup de place que Jésus. Je ne suis pas contre que les pasteurs soient honorés. Je ne suis pas contre, mais il faut faire très attention de l'orgueil. Nous devons nous diminuer pour que Christ soit élevé. Aujourd'hui, nous avons un texte de la Bible, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9e, dans l'Ancien Testament. Dit ceci: car l'Éternel, nous lisons au nom de Jésus, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Parole du Seigneur, je prie. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9b. Dieu veut que tout le cœur soit tout entier à lui. Quand nous sommes dans les cultes, Dieu veut que tout notre cœur soit entièrement à lui.
entièrement à lui. Je dis bien entièrement à lui. Bien-aimé, tu dois servir Dieu de tout ton cœur. Tu dois le servir de tout ton cœur. Je dis bien de tout ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer dans une deuxième série de ces paroles d'intelligence et de la foi. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus.